Voici mon vieux pote Joe. Il a réservé ses vacances de rêve au Costa Rica et c'est enfin l'heure d'aller à l'aéroport. Mais quand il arrive au comptoir d'enregistrement, personne n'est là pour s'occuper de la file d'attente de passagers affolés qui ne cesse de grandir. Oh oh, il paraît que la compagnie aérienne vient de mettre la clé sous la porte. Tout ce que Joe a en tête, c'est « mais où sont les toilettes ?» Et il se demanderait aussi pourquoi ma compagnie aérienne fermerait-elle comme ça. En réalité, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Une compagnie aérienne se retire si elle décide de mettre la clé sous la porte ou si elle est à court d'argent. Si le portefeuille d'une compagnie est vide, elle est généralement rachetée par une ligne plus importante. Les plus petites sont plus à risque car elles font leurs recettes principalement pendant la haute saison. C'est beaucoup plus difficile de faire durer ces recettes toute l'année, alors elles ferment. Un conseil, Joe, essaie de réserver sur une plus grosse compagnie la prochaine fois. Et mes vacances dans tout ça? Pauvre Joe. Tous les vols de la compagnie aérienne, à compter de la date de fermeture, auront été annulés. Pire encore, si Joe était déjà en vacances, il devrait probablement se débrouiller tout seul au Costa Rica, ce qui n'est peut-être pas si mal. Si tu étais coincé comme Joe, où souhaiterais-tu être? Réponds dans les commentaires. La plupart des compagnies aériennes tenteront de te rembourser la totalité ou au moins une partie de ton billet. Ou alors, Joe pourrait avoir de la chance et son vol sera reprogrammé sur une autre compagnie aérienne. Mais ce n'est pas toujours garanti. Dans tous les cas, ce sera une sacrée prise de tête. Qu'advient-il des avions? Tu sais, ceux avec la jolie peinture qui arbore le nom et les couleurs de la compagnie aérienne. Eh bien, cela dépend du propriétaire. Si l'avion appartient à une entreprise privée et que la compagnie aérienne ne faisait que le louer, le propriétaire le récupérera. Si l'avion appartient à la compagnie aérienne, il sera probablement vendu ou mis aux enchères. Tu serais surpris de voir à quelle fréquence les avions changent de main. Qu'arrive-t-il à l'équipage? Ce n'est pas toujours clair, mais le personnel navigant et les pilotes pourraient être tout aussi malchanceux que Joe si la compagnie pour laquelle il travaille ferme. Sans compter qu'il n'en serait probablement pas averti beaucoup plus tôt que lui. Cela signifie qu'il serait mis à pied, ce qui présente tout de même ses avantages, j'imagine. C'est toujours mieux que d'être viré. Au moins, il pourrait obtenir une compensation financière. Que se passe-t-il à l'aéroport? Si une compagnie aérienne devait fermer ses portes, l'aéroport tenterait de contrôler autant que possible le chaos qui en résulte. Imagine un peu, ils auront affaire à beaucoup de gens en colère, à commencer par notre Joe, pas vrai? Toutefois, si une compagnie aérienne fait faillite, ce n'est pas vraiment la faute de l'aéroport. Donc techniquement, ils ne sont pas tenus de trouver un hôtel ou des repas pour Joe. C'est à la compagnie aérienne de régler ce problème. Croisons les doigts pour notre malheureux ami. Désolé Joe, on dirait que tu ne rentreras pas avec le beau bronzage que tu espérais. Pas de vol, pas de Costa Rica, pas de plage ensoleillée. Mais je peux peut-être t'aider quand même. Voici ce que tu devrais faire. Tout d'abord, il est bon de se tenir au courant. Garde la trace de tes détails de réservation en ligne. Le site sur lequel Joe a réservé lui fera part de toute annulation ou retard. Il ne dira peut-être pas explicitement « Votre compagnie aérienne a fait faillite », mais le plus tôt tu seras au courant d'une annulation, mieux tu seras en mesure de mettre en place un plan B. La plupart des sites de voyage ont une application que tu peux télécharger, notamment pour vérifier l'état de ton vol à tout moment. Essaie de rester calme, Joe. Tu peux peut-être encore sauver tes vacances. Dès que tu découvres que ta compagnie aérienne a fermé, appelle-les directement pour voir s'ils peuvent te mettre sur un autre vol. Ce sera beaucoup plus rapide et efficace puisque le personnel de l'aéroport sera occupé à essayer d'expliquer ce qui se passe aux passagers contrariés et à faire en sorte de réduire la file d'attente. L'application que tu as téléchargée sur ton smartphone peut aussi t'aider pour les annulations de vol. Renseigne-toi sur un éventuel remboursement d'hôtel. Certes, j'ai mentionné plus tôt que ce n'est pas une garantie, mais tu peux toujours demander. Au pire, ils diront non. Au mieux, Joe pourrait profiter d'une nuit à l'hôtel pendant que la compagnie essaie de trouver une solution. En parlant de ça, as-tu un plan B, Joe? Quelle que soit la compagnie aérienne sur laquelle tu réserves, il est toujours bon d'avoir un plan de secours. Que ce soit en réservant sur une autre compagnie en cas de faillite ou d'annulation, ou en optant pour un autre mode de transport, est toujours une seconde option. Aller en voiture au Costa Rica? Bon, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, c'est particulièrement important si tu voyages en groupe. Assure-toi que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Au fait, as-tu réservé ton vol avec une carte de crédit? Cela va de pair avec le plan B. Si tu réserves avec une carte de crédit, tu peux être en mesure de récupérer au moins une partie de ton argent ou de recevoir une compensation en points miles.
Cet argent ou ces points te serviront pour ton plan B. Tu vois, tout est lié. La réservation de ton vol avec une carte de crédit te garantit une sécurité. As-tu pris une assurance voyage? Non? Oups! Ça peut sembler être une perte de temps et d'argent, mais une assurance voyage peut justement te permettre d'épargner tes sous. On ne sait jamais quand un vol sera annulé, non seulement en cas de faillite inattendue d'une compagnie aérienne, mais aussi pour d'autres problèmes courants comme les intempéries. Si jamais tu te retrouves dans la même situation que Joe, appelle ton agent de voyage pour savoir si ton assurance couvre ce genre de choses. Attire l'attention de ta compagnie aérienne sur les réseaux sociaux. Puisqu'il s'agit d'une plateforme publique, quelqu'un est censé contrôler les messages et y répondre sur les réseaux sociaux de la compagnie. Alors déclare publiquement que tu es dans le pétrin. Ça peut accélérer les choses. Tu pourras au moins découvrir quel est le plan d'action de la compagnie et tu obtiendras probablement une réponse plus rapide qu'au téléphone. Les petites compagnies aériennes n'ont peut-être pas de présence sur les réseaux sociaux, mais ça vaut le coup de vérifier. Tu peux négocier. En tant que voyageur, tu as des droits qu'il vaut mieux connaître. Si ta compagnie aérienne ferme et que tu l'appelles pour obtenir un remboursement ou une réduction sur une nouvelle réservation, tu peux toujours avoir le sentiment de t'être fait avoir. C'est bien le cas de Joe. Même si la compagnie aérienne est désormais fermée, elle devrait tout de même essayer de faire ce qu'elle peut pour le bien de sa clientèle. Mais bien sûr, montre-toi aussi compréhensif. Conserve tous tes documents de vol. Cela inclut ta carte d'embarquement et les reçus éventuels. Qui sait, ta compagnie aérienne pourrait bien proposer de te rembourser plus tard, ou bien tu pourrais avoir besoin de ces documents pour expliquer ta situation et obtenir un autre vol. Ton assurance de carte de crédit pourrait aussi avoir besoin de ces documents comme preuve d'achat, si elle essaie de t'obtenir un remboursement. Garde-les pendant un moment, ces choses-là peuvent prendre beaucoup de temps. Prépare-toi toujours au pire. Et si Joe était arrivé au Costa Rica et que la compagnie aérienne avait fait faillite avant qu'il ne puisse rentrer chez lui? Voici une autre raison de conserver tous tes documents de voyage. Assure-toi d'avoir suffisamment d'argent liquide, surtout si tu es à l'étranger. Si tu es vraiment laissé en plan quelque part loin de chez toi, les auberges de jeunesse sont généralement une solution économique. Ce ne sera peut-être pas l'hôtel 5 étoiles dont rêvait Joe, mais il aura un toit au-dessus de la tête. Planifie bien les choses et reste en contact avec ton assurance de carte de crédit. Et pour te rassurer, voici un exemple de la façon dont cette situation critique peut avoir une fin heureuse. Une petite compagnie aérienne britannique a mis la clé sous la porte en septembre 2019 et ses clients sont restés bloqués dans le monde entier. Pour ramener ces pauvres vacanciers chez eux, la Civil Aviation Authority du Royaume-Uni a mis sur pied un programme d'indemnisation. À la fin de l'opération, 150 000 personnes étaient rentrées en toute sécurité au Royaume-Uni. Pour ce faire, 1000 vols ont été affrétés en 2 semaines. Tu vois, Joe, si tu étais parvenu au Costa Rica, tu aurais pu avoir 2 semaines de vacances en plus. Une prochaine fois peut-être. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.